Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous souhaiter un excellent mois de Ramadan. Ramadan Mubarak, qu'Allah nous permette d'œuvrer au maximum et qu'il accepte nos œuvres surtout. Je fais ce podcast sur un coup de tête. Comme d'habitude, je prépare des plannings éditoriaux, mais bon, à la fin, ça finit toujours en freestyle, les podcasts. Je vous explique ce qui s'est passé. J'étais en train de parler avec une amie qui d'un coup me dit « Oui, ça serait bien d'avoir un épisode... » Oui, mes copines me commandent des épisodes de podcast, mes copines me commandent des livres que je dois commander. Mes copines sont mes patronnes. C'est pas grave, ça me fait plaisir et au moins ça montre qu'elles sont investies dans la vie de mon entreprise. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Alhamdoulilah. Et du coup, il y en a une qui me dit oui, ça serait bien d'avoir un épisode de podcast pour nous motiver, nous rappeler la récompense du mois de Ramadan, etc. Et d'un coup, je me dis mais bah oui, c'est logique. Et j'en ai pas fait. Et non, je n'en avais pas fait. Donc aujourd'hui, mercredi 18 février, on s'y met direct. On va partager cette joie de ce mois béni, de l'arrivée de ce mois qu'on attendait tous. Je vous cache pas que là, je suis dans l'euphorie en fait. C'est un mois où tu sens la miséricorde d'Allah. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont enchaînées. Et en fait, faut comprendre que c'est un cadeau d'Allah. Donc il faut déjà qu'on remercie Allah d'être arrivé là. Si tu as l'occasion de m'écouter, dans le sens où tu es en vie, tu vis ce mois de Ramadan, tu jeûnes ce mois de Ramadan, remercie Allah pour tout ce qu'il t'a donné. Parce que là, Allah, il t'a donné l'occasion de changer tout ton destin. Il te donne l'occasion, juste avec un seul mois de Ramadan, d'entrer au paradis. Il peut te sauver du feu de l'enfer juste avec ce mois béni. Donc j'aimerais qu'on parle de ce mois sans pression, sans culpabilité, comme d'habitude. Mais voilà, c'est factuel. Le Ramadan est là et ce mois-là peut changer toute ta vie. Donc on n'a pas à devenir parfaite, mais il faut quand même qu'on se concentre un minimum sur ce cadeau qu'Allah nous a donné. Ce matin, je donnais cours à mes élèves, donc des enfants de 8 ans, et je leur expliquais que le mois de Ramadan, c'était un mois très très spécial parce qu'il renfermait plein de cadeaux. Et en fait, c'est comme ça qu'on doit le voir, même en tant qu'adulte. Parce que Ramadan, c'est un mois où il y a énormément de miséricorde, de rahmat d'Allah, d'opportunités et aussi beaucoup de bonnes intentions. En fait, on vit dans une société où il y a des mois où on va survivre. Il y a des mois où on va essayer de gérer tant bien que mal. Et il y a des mois où on peut décider, ok, là maintenant, j'avance. Et justement, Ramadan, c'est le mois où même quand tu es fatigué, subhanallah, eh ben là, c'est le mois où tu peux avancer. À ton échelle, à ton rythme, il n'y a pas de souci. Mais c'est le mois où tu peux avancer, tu peux tout changer, te sentir mieux, te sentir plus épanoui. Tu ressens moins le stress. C'est vraiment un mois où tu vas la ressentir, cette magie du Ramadan. Je trouve que c'est plus facile le lâcher prise pendant le mois de Ramadan. Je sais que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a toujours cette pression qu'on va se mettre pour être super productive, pour pouvoir finir cette to-do list spirituelle qu'on a qui fait 4 km. Mais de l'autre côté, il y a cette sensation qu'on peut ressentir qu'au mois de Ramadan. Alors, même si vous êtes épuisé, je sais que c'est difficile, même si vous êtes débordé, pensez à profiter de ce mois béni. Et profiter, ça ne veut pas dire devoir être au tarawih tous les soirs, parce que peut-être que, je sais pas, vous êtes en plein partiel, vous êtes trop jeune, vous êtes maman et vous avez des enfants en bas âge, donc c'est pas possible d'aller tous les soirs au tarawih. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire à votre échelle pour vous sentir mieux. Donc adaptez votre programme à votre vie, à vous. N'essayez pas de ressembler aux filles que vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage. Chacune a son vécu, son parcours, ses difficultés, ses facilités. Donc ne vous comparez pas. Comparez-vous à vous-même seulement. Parce que peu importe l'action que vous allez faire, si vous la faites avec une intention sincère, rappelez-vous que chaque action va peser plus que dans les autres mois. Et c'est au-delà de ce qu'on imagine. On ne peut même pas imaginer la récompense qu'Allah met dans le jeûne. Ça efface nos péchés, ça nous éloigne du feu de l'enfer, ça nous permet d'éduquer notre âme. En fait, toutes les bonnes actions qu'on va faire pendant ce mois, ça va être un effet boule de neige pour les mois d'après. Dans le sens où elles auront un impact. Si je m'éduque, j'éduque mon âme, donc j'améliore mon comportement pendant le mois de Ramadan,
tu es censé voir des effets par la suite. C'est censé jouer aussi sur ton comportement des prochains mois. C'est pas juste je suis gentil pendant Ramadan et puis après je reprends mes péchés très facilement le lendemain de l'Eid. Tout ça, ce sont des récompenses, des effets, des bienfaits qui sont, on va dire, visibles. Mais à côté de ça, il y a des récompenses que je ne vois pas parce que Allah l'a dit dans des hadiths qudsi, le jeûne me revient et c'est moi qui lui attribue sa récompense. Ça veut dire que oui, il y a des bienfaits que je vais voir maintenant, mais il y en a que je ne peux même pas imaginer. Donc c'est pas juste oui, mes péchés sont pardonnés. C'est déjà énorme, on est bien d'accord. Alhamdoulilah, qu'Allah pardonne tous nos péchés, mais il y a encore plus qui nous attend. Il y a encore plus de bienfaits. Et pourquoi il y a tout ça qui est condensé dans un seul mois? Tout simplement, encore une fois, c'est la rahma d'Allah. Ça nous montre encore une fois à quel point il est arhamur rahimin, à quel point Allah a plus d'amour pour son serviteur qu'une mère en a pour son bébé, pour son enfant. Donc maintenant que Ramadan est là, la question c'est plus est-ce que je suis prête? Parce qu'il est là. La question ça va être ok, qu'est-ce que je vais faire de cette opportunité? Comment je vais en profiter malgré ma fatigue, mes responsabilités, ma charge mentale? Tout ça est vrai. Mais comment est-ce que je peux allier toutes ces difficultés avec ce privilège, ce cadeau qu'Allah m'a donné? Parce que c'est pas automatique. Combien de personnes ont fait le Ramadan dernier mais ne font pas celui-ci? Il n'y avait aucune garantie que nous soyons là pendant ce mois béni, que nous allions vivre ce mois béni. Il y a un an, certaines personnes étaient avec nous. Aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont plus là. Peut-être qu'elles pensaient vivre ce mois de Ramadan avec nous. Ça, c'est pas quelque chose de banal. Je veux pas vous déprimer en vous rappelant ça. Je veux juste vous dire qu'on doit faire preuve de reconnaissance d'avoir été exaucé. Quand on a dit Allahumma ballighna Ramadan, c'est-à-dire oh Allah, accorde-nous, permets-nous d'être présents pour le mois de Ramadan, là, il nous a exaucés vu qu'on est là. Donc là, il faut qu'on le remercie, il faut qu'on fasse preuve de gratitude. Allah, il nous laisse du temps pour nous corriger, pour nous réparer, pour élever notre niveau spirituel, pour faire de nouvelles actions, pour être un sabab de khir. Donc ne vous dites jamais que Ramadan c'est juste un mois comme ça, oui c'est bien, oui je dois jeûner, oui je dois préparer certains plats. Non, Ramadan c'est le mois du Coran, Ramadan c'est le mois des bonnes actions, Ramadan c'est un mois spirituel. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre, ce juste milieu. Essayez de trouver un moyen de transformer les actes du quotidien en actes d'adoration. Je vous donne des exemples. Imaginons, je suis une maman, j'ai 3 enfants en bas âge, je suis dépassée forcément, dans le sens où mon temps est pris par mes 3 enfants. J'ai très peu de temps disponible pour moi-même. Je n'ai pas de moyens de garde et je culpabilise parce que j'aimerais justement pouvoir profiter de ce mois de Ramadan, faire des bonnes actions, aller au tarawih, lire du Coran, etc. Je me compare à d'autres personnes. Et forcément, à la place, je culpabilise, je déprime, ça me démotive et j'ai plus envie de rien faire. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que éduquer des enfants, c'est une ibada. Vous êtes en train de préparer la communauté de demain. Vous avez un rôle incroyable et non négligeable dans l'avenir de la communauté. Et je pèse mes mots en disant ça. Donc, si j'ai des enfants, je peux transformer tout ce temps que je passe avec eux, à les éduquer, à prendre soin d'eux, à les nourrir, etc., en ibada, je mets une bonne intention et ça devient un acte d'adoration. Pareil, quand je prépare le repas pour mes proches, je mets une bonne intention, je nourris des jeûneurs et ça devient un acte d'adoration. Ou je peux faire en plus grosse quantité pour pouvoir le partager avec des personnes, que ce soit dans le besoin, des voisins ou autres. Et là, mon quotidien devient un nid d'opportunités pour des actes d'adoration. Et là, vous voyez, j'ai rajouté aucune minute à mon planning. Après, bien sûr, on essaye de rajouter du dhikr sur le trajet, une lecture de Coran après le Fajr ou autre. Ça, c'est vous qui adaptez selon votre quotidien, votre parcours, votre niveau, etc. Et je vous conseille, avant de rajouter, je sais pas moi, les salat tarawih, la lecture du Coran, etc., commencez par vraiment
les choses obligatoires. Si par exemple vous avez du mal à faire les 5 prières, on va pas aller rajouter des prières surérogatoires ou parler de la lecture du Coran, etc. Je vais me focaliser sur l'obligatoire de toute l'année d'ailleurs, les 5 prières. Donc en plus d'être un nid à opportunité, je sais même pas si on dit ça comme ça, mais bon, c'est dit, il y aura pas de montage. Une source d'opportunité, on va dire, c'est plus joli dit comme ça. Mais bon, vous avez compris l'idée dans tous les cas, enfin j'espère. Donc, c'est le pactole de Hassanet. Ok, ça on a saisi. Mais en fait, si vous êtes, comme beaucoup, on va pas se mentir, fatigué, stressé, chagriné par quelque chose, en fait, Ramadan, ça peut être un mois pour changer les choses, améliorer votre quotidien, que ce soit pour la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et encore une fois, tout va dépendre de votre intention. C'est quoi vos intentions? C'est quoi votre objectif pendant ce mois de Ramadan? À quoi va vous servir ce mois de Ramadan? Alors oui, bien sûr, j'espère que c'est pour effacer nos péchés, aller au paradis, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez apaiser? Qu'est-ce que vous voulez réparer? Qu'est-ce que vous voulez construire? Parce que si tu n'entres pas dans le Ramadan avec une intention claire, avec une intention explicite, dont tu as conscience, tu risques de le traverser sans aucune direction, en t'éparpillant, sans vraiment avoir d'objectif. Mais nous, on a dit quoi? On veut pas traverser juste Ramadan, on veut pas que ça soit un mois comme les autres. On veut l'utiliser, on veut en profiter un maximum, on veut récolter ce qu'on a semé pendant les mois précédents. On veut pas juste arrêter de manger et de boire, on veut évoluer. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est que le jeûne, c'est pas juste s'abstenir. Le jeûne, ça va être s'améliorer. Ça va être reprendre le contrôle sur ma vie, sur mon temps, sur ma langue, sur mes péchés, sur mes réactions, mes priorités, mes actes d'adoration, ma spiritualité. C'est un mois, en fait, où je vais réapprendre à vivre, réapprendre à ralentir, réapprendre à choisir ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et ça, en vrai, c'est énorme. Donc Ramadan va être un accélérateur spirituel, mais qui aura forcément un impact sur ta vie ici-bas. Donc d'une certaine manière, il y a une double récompense. Je vous assure que vous pouvez passer des mois à lutter contre une mauvaise habitude, contre un péché, et pendant un mois de Ramadan, avec une intention sincère, avec des doigts sincères, vous pouvez créer ce déclic. Vous pouvez avoir le résultat que vous recherchez depuis des mois. Tu peux passer des mois à te sentir loin d'Allah, à avoir vraiment du mal à faire tes 5 prières, et en quelques nuits, tu vas te réaligner, tu vas te rapprocher de lui. Donc c'est pas un mois où je vais tout avoir par magie, même si bon, j'aime bien dire il y a la magie de Ramadan. Mais en fait, ça va être un mois où il va falloir être stratégique, il va falloir faire les causes concrètes en optimisant mon... Donc là, il va falloir penser à votre motivation, mais pas celle qui dure 24 heures et après, voilà, vous étiez plein de bonnes ambitions et au final, plus rien. On a besoin d'une vraie motivation. Une motivation profonde, une motivation qui a compris tout ce qu'on a dit là, qui a compris l'enjeu de ce mois, qui vient avec une vraie intention, une motivation qui n'a pas juste envie de cocher des cases. Oui, j'ai lu ça, oui, j'ai fait mes 5 prières. C'est une motivation qui veut du changement, une motivation d'une personne qui veut être différente à la fin du mois, plus apaisée, plus consciente de ce qu'elle vit, plus disciplinée, plus connectée à Allah. Pas une personne qui juste subit le mois de Ramadan, attend que ça passe, et puis voilà. Faut prendre le lead de votre mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui le vivez. Et pour ça, je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'une énergie incroyable. Il y a juste besoin d'être cohérent, d'être lucide. Lucide dans le sens prendre conscience que ce mois qu'on est en train de vivre, c'est une occasion inestimable. Sur le fait que ça peut vous transformer. Sur le fait qu'on a encore le choix, que c'est pas trop tard. Vous dites pas ah c'est bon, ça a commencé, c'est trop tard pour en profiter. Non, ce n'est pas trop tard. Il est encore temps de mettre une intention qui va changer votre vie, de faire des doigts qui vont changer votre vie, de faire des actions qui vont changer votre vie. Je suis en train de parler comme une coach en développement personnel, mais vous avez compris ce que je veux dire, j'espère. Faut pas qu'on commence le mois de Ramadan en mode automatique. Pas chercher la quantité des actes. Faut la qualité dans vos actions, vos intentions, votre foi. Donc j'espère sincèrement que vous serez dans ce bon mood comme on dit, mais pas dans le sens naïf, pas juste je suis euphorique parce que c'est le début et puis voilà. C'est dans le sens ressentir cette reconnaissance, d'avoir cette chance. Que je vous assure que quand on change notre posture intérieure, nos actions elles changent aussi.
Au lieu de se dire, ah mince, je dois faire ci, je dois faire ça, mais mon Dieu, j'ai mes devoirs à côté, oh là là, je dois m'occuper de mon enfant, etc. C'est, je peux le faire. Au lieu de se dire, oh là là, je suis en retard, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, elle a fait ça, c'est, je vais faire de mon mieux, je vais commencer maintenant. Et ça va tout changer. Ramadan, c'est un mois où Allah, il facilite tout. Vous n'avez pas à forcer. Ramadan, c'est un mois où Allah, il ouvre des portes. À nous de prendre les bonnes portes. Faut qu'on arrête de forcer pour des portes qui sont fermées. Alors que juste à côté, il y a des portes qui sont ouvertes et qui attendent juste qu'on les traverse. Alors, pour ce mois de Ramadan, à toi de prendre une décision qui est simple dès maintenant, dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de 10 résolutions, 50 000 objectifs, je dois apprendre ci, faire ça, faire ça. Non, une décision, une intention. Voilà ce que je souhaite améliorer. Comment je vais y arriver? Quelle action je peux mettre en place pour y arriver? Peut-être que ce sera améliorer ma prière, reprendre ma prière, travailler mon comportement, lire un peu plus chaque jour, apprendre la langue arabe, parce que oui, c'est possible d'apprendre à lire l'arabe en un mois, donner plus de sadaqa, être plus généreux, etc., etc. Donc, toutes ces intentions, tous ces objectifs, il faut qu'on les prenne sérieusement. Parce que c'est ça qui va attirer la baraka. C'est ça qui va nous permettre de ne pas être dispersés. Alors, peut-être qu'à la fin, ce ne seront pas des actions visibles, ton ramadan. Mais Allah, il voit dans tous les cas. Allah, il va remarquer. Même si personne remarque, Allah, il va remarquer le changement. Et c'est ça qui compte. Alors peut-être qu'à la fin du ramadan, tu ne vas pas finir tout le Coran, tu n'auras pas fait 14 rak'at surérogatoires en plus par jour, mais tu auras commencé à faire tes 5 prières sérieusement. Tu te sentiras plus proche d'Allah, plus épanoui, moins stressé, moins en colère. Et tout ça, ce sont des choses qu'Allah va remarquer, qu'Allah sait déjà sur toi d'ailleurs. Alors je sais que oui, la vie des fois elle est compliquée, oui, on est fatigué, oui, on a 1000 choses à gérer malheureusement dans notre quotidien. Mais Ramadan, faut pas le voir comme une charge en plus. Faut le voir comme un levier, faut le voir comme une solution, comme une occasion pour nous élever. Donc ne subis pas ton mois de Ramadan, mais profites-en et avance à ton rythme, même doucement, mais continue d'avancer. Qu'Allah nous accorde un Ramadan sincère, un Ramadan qui change nos cœurs. Qu'Allah nous permette d'être parmi les jeûneurs qui ont récolté ce mois-ci. Qu'Allah nous permette d'être parmi les personnes du Firdaus et qu'Allah nous donne la force de profiter un maximum de ce Ramadan. Amin. Voilà, c'est tout pour cet épisode express et improvisé, on va dire. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère qu'il t'a remotivé, j'espère qu'il t'a plu et qu'il sera utile à un maximum de personnes. Si tu veux commencer à avoir des hasanat pour ce mois de Ramadan, n'hésite pas à le partager à tes proches. Et si tu veux soutenir ta sœur en Allah, pense à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ça m'aiderait énormément. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Salam alaikum.